Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence cette émission à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Abidjan, surnommée Babi, est une ville en plein essor, bouillonnante, polluée et désordonnée. Un projet colossal de métro est en cours après d'innombrables retards. Abidjan compte aussi un port parmi les plus importants du continent, un aéroport, 2 millions de passagers en 2021, le quartier du Plateau qu'on surnomme le Manhattan africain, les plages et les belles maisons de Cocody. La Côte d'Ivoire, ou le pays des éléphants, l'animal est son emblème, serait selon le Prosperity Index le pays qui aurait entre 2011 et 2021 le plus accru sa prospérité dans le monde et selon un autre classement, le pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest. Alors bien sûr, sans sous-estimer les problèmes structurels que les Ivoiriens sont loin d'avoir tous surmontés, centralisme et clientélisme politique, inégalité, insécurité régionale, on a voulu visiter cette Afrique des possibles. Sortons nos cartes. Et voici donc la Côte d'Ivoire, ce pays d'Afrique de l'Ouest situé sur la partie occidentale du golfe de Guinée et dont la façade sud est bordée par l'océan Atlantique. La Côte d'Ivoire est entourée par 3 pays francophones, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Et sur ses flancs, 2 pays anglophones, le Libéria et le Ghana. D'une superficie de 322 500 km², le territoire ivoirien ressemble à un quadrilatère coupé en 2, avec au nord essentiellement des plateaux et au sud des plaines, avec à l'ouest un relief plus montagneux. En termes de climat aussi, la Côte d'Ivoire est divisée en 2. Dans le sud, en dessous de la capitale Yamoussoukro, le climat est équatorial et très humide, là où le nord, lui, présente un climat tropical sec avec des températures globalement plus élevées. Conséquence, le sud est le territoire de la forêt, même si sa surface a fortement diminué. La forêt primaire a même pratiquement disparu, en dehors de parcs nationaux comme celui du Taï ou du Banco, en plein cœur d'Abidjan. Le nord abrite quant à lui un paysage de savane, avec de grands espaces d'herbage et d'arbres clairsemés. Dans cette moitié nord du pays, on trouve principalement des champs de céréales, comme le mil, le millet ou le sorgho, mais aussi de mangue ou encore de coton. Ces 20 dernières années, ce sont les vergers de noix de cajou qui se sont développés, puisque la Côte d'Ivoire en est aujourd'hui le premier producteur mondial. Dans la moitié sud, 2 grandes cultures d'exportation prédominent, avec le café et surtout le cacao. La Côte d'Ivoire est ainsi le premier producteur mondial de fèves de cacao, puisqu'elle représente à elle seule 45% de la production mondiale. Et à elle seule, cette matière première compte pour 15% du PIB national. S'ajoutent à ces grandes cultures intensives d'autres cultures comme la banane, l'ananas ou encore l'huile de palme. La Côte d'Ivoire bénéficie également d'un sous-sol riche, avec quelques mines d'or, des mines de fer, un peu de bauxite, des diamants, du manganèse ou encore du nickel, mais aussi depuis les années 80, du pétrole. Si la part des produits pétroliers est restée modeste dans les exportations ivoiriennes, l'entreprise Eni a découvert en 2021 un gisement en eau profonde estimé à 2 milliards de barils, soit l'équivalent d'un quart environ des réserves de pétrole en Angola.